Bonjour chers amis, bonjour chers amours, bonjour chers participants à mes ateliers. Voici une vidéo sur le troisième passoire de Socrate. Je rappelle que ces passoires de Socrate que l'on a vu déjà dans les premières vidéos, qui sont les suivantes. Ce que tu as à me dire est-il vrai? Première passoire. Ce que tu as à me dire est-il bienveillant? Deuxième passoire. Et là, on va voir ce que tu as à me dire est-il utile? Troisième passoire. Donc, on va reprendre le contexte. Donc, je rappelle le contexte qui dit, qui est le suivant. On se trouve dans une entreprise et un manager A vient voir son ami manager B au cours d'un repas et veut lui parler de ce qu'a dit un des collègues, non pas un collègue, un collaborateur de B, de l'équipe B, et ce qu'il pensait du management, en critique du management de B. Alors donc, on va voir la vision du récepteur, manager B, quand il reçoit le manager A à table, et puis le cas du manager A qui veut transmettre le message à B. Alors, ce qu'on a vu déjà, effectivement, c'est que le manager B a demandé à son ami manager A, est-ce que ce message que tu veux me transmettre est-il fiable, est-il vérifiable? Est-ce qu'il y a des preuves? Dans le cas où c'est vrai, il lui demande ensuite, est-ce que c'est bienveillant ce que dit mon collaborateur? Si c'est vrai, à ce moment-là, il va demander, est-ce que c'est utile? Et il demande aussi de connaître le message, de divulguer le message, à la différence de Socrate qui dit, non, non, tant qu'il y en a un des trois éléments filtrés ne sont pas positifs, c'est pas la peine de me transmettre le message. Là, dans le cas du management, il est important de connaître le message. Si le manager B décide d'en savoir un peu plus avant d'aller voir son équipe. Donc effectivement, le manager B peut, avec le manager A, discuter sur la façon dont ils vont travailler sur analyser le message. Bon, comme il est bienveillant et fiable, à ce moment-là, le manager B peut convoquer son équipe et premièrement dire, s'excuser sur l'erreur ou les erreurs qu'il aurait commises, puisqu'elles sont vraies. Deuxièmement, recadrer le collaborateur B qui est passé par le manager A et de lui dire que c'est une faute grave d'être passé par quelqu'un d'autre que lui-même, le N+1, le manager B. Troisièmement, d'argumenter, de discuter avec son équipe sur l'utilité ou pas de ce message. Donc d'écouter, d'argumenter, et puis après de décider à la fin de la réunion. Voilà pour la première vision par le manager B. Voyons maintenant la vision avec le manager A. Deux cas, soit il va voir son collègue, manager B, soit il est en direct avec le collaborateur qui veut lui confier un message. Bon, si il pense que le message est utile et primordial à dire à son ami manager B, à ce moment-là, il a intérêt à aller le voir et lui dire, voilà, j'ai un message à te transmettre. Est-ce que tu veux que je te le transmette? C'est de la part d'un de tes collaborateurs là, qui m'a confié quelque chose. Est-ce que tu souhaites que je t'en parle ou est-ce que tu veux voir directement ton collaborateur? Donc il lui donne le choix de lui dire directement le message ou soit d'aller voir le collaborateur. Donc si le récepteur manager B dit oui, oui, donne-moi le message, est-ce qu'il était bienveillant? Oui. Est-ce qu'il était fiable? Oui. Alors on va discuter.
À ce moment, ils peuvent discuter ensemble de comment ils vont donner la suite de ce message. Si maintenant le message n'est pas forcément quelque chose de grave, de survie de l'entreprise, à ce moment-là, le manager A, lorsqu'il est avec le collaborateur B, qui veut lui transmettre le message, il peut lui dire non, 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 je ne veux pas recevoir ton message. Si tu vas voir directement ton patron, ton N+1, là, ton manager B, et tu vas lui dire ton message. Mais je te conseille de vérifier 3 choses. 1. Est-ce qu'il est fiable ton message? Est-ce qu'il est utile? Et si il est utile et fiable, comment tu vas le dire avec bienveillance? Voilà. Je t'invite à vérifier s'il est fiable, s'il est utile, et de le dire avec bienveillance. Voilà en ce qui concerne la 3e passoire dans un cadre d'entreprise. Donc, quelle leçon on peut tirer de cette vidéo? Vous l'avez compris, c'est qu'il faut éviter de passer par un sauvetage, un intermédiaire, lorsqu'on dit à quelqu'un, surtout en entreprise, c'est considéré comme une faute grave de passer par autre, de sauter son N+1 pour aller voir un N+2 ou N+3. Si on a quelque chose à dire au N+1, il faut le dire en direct, car c'est considéré comme une faute grave. Moi, j'en connais les conséquences. Quand j'étais chef de projet, j'avais fait cette erreur de passer par un N+2 pour améliorer les choses. Je voulais que les choses s'améliorent, mais parce que le N+1 n'était pas là, alors je suis passé par le N+2. Et quand le N+1 était là, il m'a hyper grondé, voire menacé de me licencier. Voilà, pour dire, vous voyez, que c'est assez grave de passer par autre que son N+1. Sauf cas urgent, évidemment, cas de manipulation, cas de choses très graves. Autre leçon à tirer, c'est d'utiliser la CNV, hein, comment dire les choses. D'utiliser la communication non violente, moi je préfère dire la communication bienveillante, du style, lorsque j'entends ou je vois ceci, cela, je ressens ceci, cela, parce que j'ai besoin de ceci, cela, et je te demande ceci, cela. Qu'en penses-tu? Voilà, et puis la méthode sandwich, de dire les choses, c'est-à-dire ce qui est négatif, ou disons les choses difficiles, de le mettre en sandwich, entre 2 choses positives. Ça passe mieux. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la partie négative, mais on la met en sandwich, parce qu'on est dans un cadre de bienveillance. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo qui correspond à la 3e passoire, 3e filtre de Socrate, vu façon moderne, vu façon entreprise. Eh bien, avant de faire une petite conclusion, dans une autre vidéo, je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous. A très bientôt, c'était Soigné.